dans l'épisode précédent. Un partenariat unique s'élabore entre la région Nouvelle-Aquitaine, Haute-Corrèze Communauté et l'entreprise Alsapan. Le compromis trouvé permet à l'entreprise d'engager un grand projet de modernisation. Des installations permettant des économies d'énergie sont réalisées, 2 nouvelles machines sont mises en place et un nouveau bâtiment est construit. Les entreprises locales répondent massivement pour contribuer aux travaux. Sur le budget global de 3,5 millions, les entreprises locales ont participé à hauteur de 2 millions, un peu plus de 2 millions d'euros. Elles ont fait les corps de métiers principaux et secondaires. Donc le terrassement a été fait par l'entreprise Eurovia. La partie maçonnerie par l'entreprise Brodèche. La charpente bois, elle, donc a été fabriquée par Cosilva en Creuse et assemblée par l'entreprise Gouni d'Ussel. Et puis pour les corps de métiers principaux, l'entreprise Magritte a réalisé le bardage. Les entreprises Tazé et Faury ont réalisé l'électricité. C'était quand même un bâtiment un peu exceptionnel, avec une longueur de 150 mètres de long et une portée de 34 mètres. Donc ça faisait des très belles pièces de bois. Et on nous a attribué le lot en début d'année 2020 pour les lots donc, de charpente et ossature bois du bâtiment de l'usine d'Alsapan. Les produits, la spécificité, c'est qu'on a travaillé avec du Douglas. Donc le Douglas, c'est un produit un bois de la région et qui a été exploité et transformé exclusivement dans un rayon de 50 km autour de la Courtine. Donc c'est vraiment un matériau local et avec une empreinte carbone qui a été tout à fait maîtrisée par rapport à ce chantier-là. Donc des entreprises locales qui ont travaillé sur ce territoire, sans compter l'intérêt aussi pour les restaurateurs et autres, les retombées des sous-traitants également, qui sont très importantes avec ce projet d'Alsapan. Il y a eu déjà toute la phase de travaux qui a fait que les entreprises sont déployées à la Courtine, donc ont généré du commerce, ont amené un petit peu de dynamisme, de vie. Et bien sûr, la pérennisation de ce site fait que d'autres choses vont se développer. Ça va au-delà de la commune, ça va bien au-delà de la commune. C'est vraiment sur le territoire de Haute-Corrèze Communauté, mais également du côté creusois et ailleurs. En interne, la modernisation et l'automatisation ont permis la création de nouveaux postes dédiés au réglage des machines et une amélioration des conditions de travail. Moi, je suis sur une nouvelle perceuse qui vient d'arriver et l'opérateur est aidé quotidiennement par le numérique. Il a beaucoup moins de tâches à effectuer. Il faut juste maîtriser l'outil informatique et numérique. On a fait des formations pour ça, qui nous aident au quotidien et c'est plus agréable à travailler comme ça. Une autre façon de vivre dans le travail, quoi. Ça soulage tout le monde. Moi, ça a changé totalement mon boulot. C'est comme si j'avais commencé un nouveau métier. Parce que j'étais régleur avant sur les chaînes manuelles. Et j'empilais les meubles avec une machine à ventouse toute la journée. Et là, en fait, ce qui a changé, c'est surtout que c'est beaucoup moins physique. Vu que j'ai plus à empiler, c'est les robots qui empilent pour moi. Avec les changements apportés par les investissements, la productivité s'améliore et de nouvelles opportunités se présentent au groupe Alsapan. Grâce à cet investissement, nous avons depuis peu gagné un nouveau marché. C'est très concret, avec un distributeur spécialisé. Il s'agit de But, à qui nous fournissons depuis quelques semaines, c'est tout frais, des caissons de cuisine. Donc ça représente à peu près 230 000 caissons par an pour 4 millions d'euros de chiffre d'affaires environ. On a réussi à avoir ce marché parce que nous, on l'a chiffré directement avec le nouvel investissement, même s'il n'était pas encore tout à fait démarré. C'est ce qui nous a permis de se placer économiquement dans un marché de ce type-là. Inauguré en octobre 2021, le projet de modernisation du site Alsapan de la Courtine touche à sa fin. Une véritable aventure collective qui a mobilisé de nombreux acteurs, des pouvoirs publics aux entreprises locales. Une vraie réussite de collaboration entre tous les services pour que ce projet puisse aller à son terme et la garantie également de l'entreprise Alsapan d'investir près de 10 millions d'euros avec les collectivités qui vont permettre de pérenniser ce site industriel
et conserver près de 150 familles sur notre territoire. Mais je crois que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Plus de salariés, une compétitivité renforcée, un écosystème local qui a bénéficié puisqu'il y a eu les entreprises locales qui ont pu faire les travaux, les entreprises locales de BTP, mais c'est aussi le commerce, l'hôtellerie, la restauration qui a pu bénéficier de ce retournement ou en tout cas de cet investissement de l'entreprise. Et je crois que la plus belle preuve, c'est un avenir plein de promesses avec tout plein de sujets d'investissement qui vont encore se faire sur ce site de la Courtine. Nous avons démontré qu'un grand groupe national qui aujourd'hui est devenu un groupe européen et international pouvait aussi participer à l'économie rurale d'un territoire comme la Haute-Corrèze et faire une véritable politique dynamique d'économie rurale. Et c'est donc ce modèle-là que nous portons comme exemple sur ce territoire de la Haute-Corrèze. Au-delà de l'avenir de ce site industriel, c'est le destin de tout un territoire qui aurait pu être bouleversé par la fermeture de cette usine. En redonnant du souffle à cette entreprise, les collectivités ont contribué au maintien d'une dynamique locale essentielle, si ce n'est vitale pour la Haute-Corrèze et le sud de la Creuse.